Chapitre 5 du programme d'histoire en quatrième, l'Europe de la révolution industrielle. La révolution industrielle, qui s'est déroulée principalement au XIXe siècle, a profondément transformé l'Europe sur le plan économique, social et idéologique. Cette période a vu l'apparition de nouvelles technologies, l'essor de moyens de transport et une urbanisation rapide, mais aussi des bouleversements sociaux et l'apparition de nouvelles idées politiques et économiques. La problématique de cette leçon: comment ces transformations ont-elles façonné l'Europe moderne et quelles ont été les conséquences sur la société et les idéologies? Première partie, les transformations économiques de la révolution industrielle, avec d'abord l'industrialisation et ses conséquences économiques. La mécanisation de la production a été facteur clé de la révolution industrielle. L'introduction de machines à vapeur, inventées par James Watt à la fin du XVIIIe siècle, et d'autres technologies dans les usines a permis d'augmenter considérablement la productivité. Les machines pouvaient produire plus rapidement et à moindre coût que les travailleurs manuels, ce qui a conduit à une augmentation de la production et à une réduction des coûts. L'urbanisation a été une conséquence directe de l'industrialisation. Les villes industrielles ont connu une croissance rapide, attirant des populations en quête de travail dans les usines. Les patrons installent les usines près des matières premières, par exemple dans les pays noirs. Des villes comme Manchester en Angleterre sont devenues des centres économiques majeurs symbolisant le dynamisme de cette période. L'essor des nouveaux moyens de transport. Le développement des réseaux ferroviaires a joué un rôle crucial dans la révolution industrielle, facilitant ainsi le transport des marchandises et des personnes. Le chemin de fer, qui fonctionne à la machine à vapeur, s'étend très rapidement à partir de 1840, d'abord en Angleterre puis dans le reste de l'Europe. L'utilisation du train modifie les paysages, gares, lignes de chemin de fer. Cela facilite les déplacements et limite leurs coûts. La navigation à vapeur a également transformé le transport fluvial et maritime. Les bateaux à vapeur ont progressivement remplacé les voiliers, offrant une solution plus efficace pour le transport de marchandises et de passagers. Cette innovation a permis de réduire les coûts et d'augmenter la vitesse de transport, améliorant ainsi l'efficacité du commerce à grande échelle. Le commerce d'Europe et d'Asie est facilité par l'ouverture du canal de Suez. Deuxième partie, les bouleversements sociaux. Les conditions de vie des ouvriers. Le travail en usine était souvent pénible et dangereux. Les ouvriers travaillaient de longues heures, parfois jusqu'à 16 heures par jour, dans des conditions difficiles. Les risques d'accidents et de maladies professionnelles étaient élevés, et les salaires étaient souvent insuffisants pour subvenir aux besoins de base. Les enfants étaient également employés dans les usines, travaillant dans des conditions encore plus précaires. Émigration et exode rural. Au XIXe siècle, plus de 60 millions d'Européens émigrent vers d'autres continents, principalement l'Amérique. Ces départs sont causés par la misère que créent les crises économiques et par les persécutions politiques ou religieuses. Les paysans commencent à quitter les campagnes pour venir travailler en ville, qui offrent de nombreux emplois dans l'industrie, le bâtiment ou le commerce. C'est l'exode rural. Organisation d'une nouvelle société. L'exode rural permet aux usines installées en ville de recruter la main-d'œuvre dont elles ont besoin et de nouvelles classes sociales apparaissent, les prolétaires et les bourgeois. Les prolétaires sont des ouvriers qui travaillent dans les usines et les mines. Ils sont nombreux et s'installent dans les quartiers ouvriers. Leurs conditions de vie sont difficiles et ils ont de faibles salaires. La bourgeoisie regroupe les patrons d'usines, les grands marchands et les hommes d'affaires. Ils sont en conditions de vie aisées, ils possèdent beaucoup de capitaux et investissent dans l'industrialisation de l'Europe. Troisième partie, l'apparition de nouvelles idées. De nouvelles idées politiques d'abord. Avec l'industrialisation, plusieurs idéologies se développent. Au XIXe siècle, le libéralisme économique est l'idéologie dominante. Elle consiste à laisser à chaque entrepreneur la liberté de faire ce qu'il veut en matière économique et de limiter les interventions de l'État. Le socialisme souhaite limiter l'exploitation économique et sociale des ouvriers. À partir de 1848, les socialistes Karl Marx et Friedrich Engels proposent de sortir du capitalisme grâce à la lutte des classes pour créer une société égalitaire et sans propriété privée aux mains des ouvriers, c'est le marxisme. Des nouveaux droits pour les ouvriers. Face à ces conditions difficiles, des mouvements ouvriers ont émergé. Les syndicats ont commencé à s'organiser pour défendre les droits des travailleurs et améliorer leurs conditions de travail. Les grèves sont devenues un moyen de pression pour obtenir des réformes telles que la réduction du temps de travail et l'augmentation des salaires. Ces mouvements ont joué un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. L'État a également commencé à intervenir pour réguler le travail. Des lois ont été mises en place pour limiter le travail des enfants et réduire la durée du travail journalier. Ces réformes sociales ont marqué un tournant important dans l'histoire du travail, même si elles ont été mises en œuvre progressivement et avec beaucoup de résistance.